Bonjour, donc je suis Quentin Reynaud, je suis le réalisateur de Cinquième Set avec Alex Lutz, Christine Scott Thomas et Anna Girardot. L'envie de cinéma, elle est extrêmement, enfin, elle est relativement précoce. Moi, dès que j'avais 10, 11 ans, avec des vieilles caméras de mes grands-parents et de mon père, je faisais déjà des fictions de films et de fausses publicités avec mes cousins que je montais. Voilà, avec des SVHS que je montais en direct, que je remontais sur des VHS ensuite. Donc j'avais déjà quasiment 150 mini-films à 15 ans qui étaient faits. Donc c'est quelque chose qui est qui est un petit peu organique, presque enfin voilà, qui était une sorte d'envie comme ça que je maîtrisais pas véritablement. Après dans les films vraiment, il n'y a pas de films donc fondamentalement qui m'ont donné envie tout d'un coup de faire ça. C'est quelque chose qui était tout à fait naturel. Je dirais que la seule chose dont je me souvienne par rapport au cinéma, c'est ma première expérience en salle, et c'était Top Gun. C'était mon oncle qui m'avait emmené voir Top Gun, et j'en ai un très très bon souvenir. Bon, maintenant, j'en garde d'ailleurs aujourd'hui un souvenir exceptionnel à chaque fois que je vois Top Gun. Ça reste pour moi quelque chose de assez fantastique à différents degrés. Évidemment, le regard change sur l'objet. Mais voilà, donc je dirais que ma première expérience cinéma, c'est Top Gun, mais il n'y a pas de films qui m'ont dit, voilà, c'est ça que je veux faire ça. C'était une sorte de chemin presque naturel, voilà, je dirais. Bon, après, il y a évidemment des centaines de films qui m'inspirent et qui me passionnent, mais il y en a pas un seul qui m'a dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Il était bon, mais alors, non, le tournage en lui-même s'est très bien passé. Une bonne entente avec mon co-réalisateur. Maintenant, et avec les comédiens d'ailleurs, ça s'est très bien passé. Maintenant, j'ai quand même le sentiment que sur ce premier film, je le dis d'autant plus facilement que justement c'est quelque chose qui a été assez important pour moi sur mon second film. Et sur un premier film, c'est pas évident de ne pas avoir trop de concessions. Voilà. C'est-à-dire que sur un premier film, effectivement, on découvre beaucoup de choses. Et parfois, la multiplicité des avis, des contraintes, autant de tournage que de budget, que de jeu, font que on peut peut-être plus facilement perdre, en tout cas c'était selon moi, ce qui était l'origine du sujet. Voilà. Donc en fait, je dirais que cette expérience, elle a été extrêmement bonne, justement, parce qu'elle était en soi une expérience, mais ça a été vraiment quelque chose dans l'apprentissage qui m'a permis de rebondir sur la seconde. Voilà, c'est pour ça que c'est très différent les expériences de tournage que j'ai eues entre la première et ce film-là. Le film était à Angoulême et en fait on était très contents d'ailleurs de l'accueil qui avait été réservé pour le film, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Après voilà, moi je parle très honnêtement, hein. Je pense que le film pouvait aller beaucoup plus loin dans ce qu'il avait à défendre. Je pense que le film aurait dû être beaucoup plus exigeant. Je pense que le film aurait dû être plus radical. Et pour différentes raisons qui, à un moment donné, ont fait que le film devait se faire ou ne pas se faire, on a accepté certainement des choses qu'on n'aurait pas dû. Bon, alors maintenant, le film ne se serait certainement pas fait si on n'avait pas accepté ces choses-là. Donc, toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on lâche, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Voilà, donc je l'aime ce film, je l'apprécie. J'ai eu une très bonne expérience de tournage en soi, parce qu'avec les comédiens, ça s'est très bien passé. La preuve en est, je retourne encore avec Alex Lutz et je garde contact avec un peu tous. Mais c'est vrai que en termes, par rapport à ce que je veux faire, en tout cas ce que je voulais traduire, ce que je voulais donner, j'ai un regret, mais qui n'est pas vraiment un regret, puisque ça a été fait. Donc je dirais plutôt c'est d'envie d'aller plus loin. Ça m'a permis de mettre une petite canne, de me dire attends, ok, là t'as fait ça, mais attention, donc c'est facile de dévier de ce que tu voulais faire à l'origine. Donc voilà, donc je dirais que c'est aussi qualitatif qu'a été le film. Ça m'a permis de me dire attention pour le suivant, où tu veux aller, et de garder cette ligne directrice. Quitte à te planter, quitte à aller droit dans le mur, vas-y franco, quoi. C'est l'histoire d'un joueur de 37 ans, donc en toute fin de carrière, ancien très grand joueur de tennis, qui était un très grand espoir du tennis français, et qui, à 37 ans, se met à gagner des matchs aux qualifications de Roland-Garros. Et plus il gagne des matchs, plus il détruit l'équilibre qu'il avait construit dans la défaite. C'est-à-dire que, voilà. Et en face de ça, il y a un nouveau joueur, une sorte de son négatif, qui a 17 ans, qui est le nouvel espoir. Et Thomas, donc Edison, va reconnaître et s'affronter à travers ce personnage. C'est quelque chose qui est, alors on pourrait y voir
on peut y voir, si on veut, une allusion à l'origine du cinéma. On peut voir par rapport à ça. C'est quelque chose qui me plaît assez, mais la réalité, encore une fois, c'est que c'est quelque chose qui était totalement organique. Les premières lettres que j'ai écrites sur le projet, en fait, c'était en 2011, et c'était sur des coins de table, et j'avais toujours cette idée qu'il y avait cette dramaturgie, cette mythologie du tennis qui n'avait jamais été exploitée, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort, et ça n'a jamais été montré au cinéma. Et, et j'ai toujours eu, dès le début, la fin et le nom de ce joueur, parce qu'il y avait quelque chose de Thomas qui est très français, Edison qui est qui est très anglais. Il y avait quelque chose comme ça de croisé qui, en fait, dans le milieu du tennis et du cinéma, me parlait dans le sens de personnages qui à la croisée de différentes cultures et à la croisée de différents chemins. Et effectivement, il y a une allusion indirecte aussi à Thomas Edison par rapport à l'origine du cinéma, mais voilà, ce qui m'intéressait, et c'est aussi ce qu'apporte du coup Christine Scott Thomas dans le film, voilà, cette espèce de culture croisée qui est relative au tennis aussi, qui est un sport d'origine anglaise. Voilà, même si Roland Garros et Wimbledon sont parmi les plus vieux films. Donc voilà, et c'est pour ça aussi, j'avoue que je vais rajouter Thomas Joseph Edison, parce que j'avais peur justement qu'on me pose ce genre de questions. Mais je vois que ça, voilà, c'est la première fois, mais je suis sûr que ce sera pas la dernière. Mais non, honnêtement, je peux chercher du sens à certaines choses, et là, pas vraiment en fait. Parce qu'encore une fois, c'est plus du recul qui fait que, en fait, je me dis, bah oui, évidemment, c'est Thomas Edison qui a inventé le cinéma. Donc, mais voilà, on va dire une multiplicité de références. Je suis un joueur à l'origine. Et j'ai toujours vécu, donc je connais bien ce milieu du tennis. J'en connais donc, comme je disais, un petit peu sa mythologie, et j'en connais les enjeux dramatiques. C'est-à-dire que c'est un sport considéré après les sports de combat comme le premier sport de combat, justement après les sports de boxe, comme un sport de combat. Et je considère, pour l'avoir pratiqué, qu'avec le cyclisme, c'est peut-être un des sports les plus durs. Et donc il y avait ce ressort psychologique qui n'a jamais été montré. J'avais toujours dans cette idée de accompagner un joueur jusqu'à cette entrée de ce dernier match, de savoir parce qu'on connaît tous cette ambiance du mois de mai un peu chaude avec les cerises, avec Roland Garros sur France Télévisions, un dimanche après-midi à regarder une finale, voilà, où c'est quelque chose qui est un peu ancré dans notre imaginaire collectif. Et ce qui m'intéressait, c'était d'amener le spectateur sur le passé, le préquel, enfin juste ce qui a amené les joueurs en fait à cet endroit-là, toutes leurs difficultés, toutes leurs problématiques, et d'amener le tennis à l'intérieur du cinéma. Et donc j'effectue donc à la fin du film une sorte de mise en abîme de la réalisation de cinéma par la télévision. Voilà, c'était vraiment ça qui m'a, depuis le début, j'avais cette fin et avec cette envie d'accompagner ce personnage dans sa complexité, et à la fin de me détacher de la mise en scène de cinéaste et d'offrir aux spectateurs cette expérience de regarder le match de ce joueur, ce dernier match, et de partager donc dans une salle de cinéma un moment France 2, télévision, dimanche après-midi, Roland Garros. Je commence le film par la dernière image. Et du coup, c'est pas même si on comprend pas forcément tout de suite ce que représente cette dernière image, c'est plus du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le comment que voilà, c'est que le où on va. On sait où on va, mais comment est-ce qu'on y va? C'est une méthode, même si c'est encore une fois c'est une référence que je manipule très légèrement. C'est voilà, c'est ce que manipule Kubrick très très bien dans ses Barry Lyndon ou quoi. C'est toujours, il questionne plutôt il s'en fiche de savoir qu'est-ce qui va arriver à la fin, mais la voix permet de dire ce qui va arriver, et ça donne un regard très différent sur la manière dont on le perçoit. Et après, oui, par rapport à moi et au personnage, oui, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été dans cette position d'être si bon au niveau tennistique, mais c'est effectivement une projection quelque part de ce que ouais, ce que j'aurais pu vouloir être à un moment donné. Et c'est aussi, surtout, par rapport à Thomas, c'est une construction de toutes ces expériences que j'ai vues de joueurs, de difficultés, qui étaient des grands joueurs, qui avaient des choses. Voilà, il y en a un notamment qui intervient dedans, Paul-Henri Mathieu, qui sont de très grands joueurs et qui, pour des toutes petits détails, des toutes petites choses, qui sont voués à avoir de très grandes carrières et qui finalement ne les ont pas.
Et donc, c'est cette espèce de chose, de cette certitude qu'a ce personnage, effectivement, de revenir à son plus haut niveau, alors que lui seul le savoir, c'est de ne pas savoir en réalité s'il gagne ce match ou s'il ne le gagne pas. En fait, je dirais que c'est un mélange autant de certitude que d'incertitude. Alors après, voilà, chacun voit sur ce dernier match, sur ce dernier point, s'il gagnera ou pas. Ça, c'est la liberté de... Je sais pas moi-même s'il va gagner. Alex, il n'était pas vraiment dans cette dynamique-là, puisqu'il est dans un. Enfin, honnêtement, voilà, voilà, il n'y a pas encore. Voilà. Non, ça, j'avoue que non, on n'a pas trop parlé. Je pense que ce qui lui a plus parlé dans le personnage, ce qui lui a vraiment parlé, c'est alors il y a une performance physique déjà, il y a une notion physique que lui en fait a énormément dans ses spectacles, c'est-à-dire que il fait des performances physiques assez extraordinaires qui n'ont rien à voir avec celles de sportifs, mais qui pour autant il a beaucoup aimé déjà l'aspect affronter quelque chose, affronter une discipline qui n'était pas la sienne, mais avec un véritable engagement physique. Alex, pour moi, c'est un acteur de cabaret avec toute la qualité que je donne à ce mot. C'est pas du tout au contraire. C'est très rare, les acteurs de cabaret. Il a cette capacité d'incarnation et d'embarquer des gens avec lui. Et c'était pas vraiment son dernier match en tant que comédien. Je pense que c'était le match pour lui d'après Guy. Je pense qu'il y avait quelque chose. Je pense que c'était quelque chose. Il avait besoin d'avoir un nouveau défi. Il avait rencontré. Il avait eu ce succès avec Guy, je pense, qui était un succès risqué, où il est allé avec pas grand chose. Et il a vu dans ce projet quelqu'un qui l'incarnait suffisamment pour se laisser porter. C'est-à-dire que il m'a fait confiance, il m'a donné les clés du camion parce qu'il voyait que j'avais une maîtrise du sujet et de tout ça, donc du tennis et après au niveau de la mise en scène. Et je pense que c'est ça qui l'a énormément intéressé, c'était de se remettre en cause déjà lui en tant que personnage, et après ce qui l'a touché particulièrement dans le personnage au-delà de l'aspect sportif et cet aspect petite mort qui quelque part est un peu le même que Guy, parce que moi ce que je lui ai dit quand on s'est dit d'accord, parce qu'on a une histoire assez rocambolesque dans notre rencontre, alors on peut la mentionner. Ce que je lui ai dit, c'est que ce qui m'intéressait, parce qu'au début Alex n'était pas du tout évident dans ce rôle. Ça a été un long processus de discussion qu'on a eu. Et là où je lui ai dit OK, c'était qu'en fait, c'est comme si j'imaginais que Guy avait en fait 37 ans. Voilà. J'ai dit, imagine que Guy ait 37 ans, qu'ils sont en train de jouer son dernier match. En fait, je voulais que ce soit une continuité à l'inverse de ce personnage. C'est-à-dire que dans le sport, effectivement, le dernier match, la carrière, la retraite, ça s'appelle la petite mort. Et en fait, il y a cette notion effectivement de risque permanent que lui affronte sur scène et de par sa nature aussi un petit peu anxieuse le touche. Et voilà, je voulais travailler ce personnage comme étant une sorte de Guy, et que quelque part Alex, il est bon pour moi aujourd'hui sur ses films, principalement quand il s'est dirigé lui-même. C'est-à-dire qu'après, quand on le dirige, puis lui, c'est quelqu'un, c'est un autodidacte qui se met en scène, qui se met quasiment en scène, et qui est bon parce qu'il se connaît. Et c'est ça qui m'intéressait chez lui. Je ne voulais pas aller créer un personnage de composition. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller créer le personnage de Dixon existant dans Alex Lutz. Parce qu'il a en lui cette espèce de énorme complexité, le rapport à ses parents, le rapport au jeu, le rapport au sport, qui était déjà presque intrinsèquement lié au personnage de Thomas Edison. Donc en fait, c'était pas du tout une composition que je demandais de lui, c'était vraiment quelque chose de très... et ça influe aussi sur ma mise en scène, sur le fait de devoir le coller. C'était juste que je voulais qu'il soit un joueur de tennis tout en étant lui, Alex Lutz, ou en étant Guy en réalité, parce que Guy, c'est Alex Lutz en réalité, tout simplement. Mais en fait, il y avait une sorte de mélange comme ça des personnages, mais qui m'a un peu fasciné, qui me passionnait. Et c'est là où j'ai dit, OK, on va là-dedans. Alors qu'à la base, j'étais sur des acteurs qui étaient très différents, qui étaient plus crédibles d'un point de vue physique, ou d'un point de vue tennistique, ou d'un point de vue ce qu'on veut, mais qui n'apportaient pas cette touche-là, et qui en réalité est surtout la touche nostalgique qu'apporte Alex, parce qu'il y a peu d'acteurs aujourd'hui qui amènent autant de nostalgie qu'Alex Lutz. Et ça, pour le personnage de Thomas Edison, par rapport à son histoire, c'était très important. Là encore, on va jouer avec carte sur table, hein, on va dire. Après, je sais pas s'il faudra le dire ou pas. Anna Girardot, moi, je la connaissais pas, numéro 1, et je la connais. Et dans le jeu, j'avais vu des films que j'avais appréciés d'elle, mais pas suffisamment de films pour pouvoir me dire aujourd'hui, c'est elle absolument que je veux. Anna, elle est arrivée sur le plateau. Je ne sais,
je serais difficilement capable de dire pourquoi elle est arrivée sur ce plateau, même si je me dis à moi, même si j'avais confiance en elle. En revanche, et c'est ce que je lui ai dit, maintenant je sais exactement pourquoi je vais la faire retourner dans mes prochains films. Parce qu'en fait, elle a apporté quelque chose d'assez extraordinaire. Et là, c'est une découverte. Hein. C'est pas comme Alex, c'est pas comme Christine, c'est une véritable découverte. C'est on a travaillé ensemble. Je pense que la manière dont je l'ai un peu abordé et la manière dont on a travaillé le personnage a dû lui plaire. Parce qu'en fait, elle était bonne sur toutes les prises. Enfin, voilà. Donc, je sais pas, ou alors c'est qu'elle est absolument extraordinaire. En fait, on a travaillé par petites touches et plus par couleur et par référence. Moi, j'avais sur référence de ce personnage essentiellement Gina Roland. Voilà. Donc, je lui ai dit, alors ça pourrait être a priori un petit peu éloigné du personnage, mais pas tant que ça. Quand on la voit sur, bon, évidemment, c'est dans Une femme sous influence, ou même dans le film de Seuls sont les indomptés, qui est montré dans le film aussi là, en insert avec Kirk Douglas. Il y a quelque chose dans la fragilité de cette femme, on ne sait pas vraiment si elle est comme ça dans son jeu, ou dans sa personnalité, ou dans sa vie, dans ses hommes, ou dans ses trucs, qui fait qu'il y a une sorte évidemment, de faiblesse et de douceur et de tendresse qui était assez extraordinaire. Donc en fait, on discutait plus par petites touches comme ça, en lui disant voilà, là, il y a un personnage intéressant à construire par rapport aussi à son passé, à cette Ève qui elle aussi est une ancienne joueuse de tennis, qui elle aussi aurait pu prétendre à avoir une carrière, mais qui a eu, on ne sait pas vraiment si c'est volontaire ou pas d'ailleurs, un enfant. Bon, alors après un enfant, qu'est-ce qu'on fait quand on est enceinte, on a 30 ans, on a une carrière qui est un petit peu erratique. Si on a un enfant, on sait qu'on perd ses sponsors, on sait qu'on perd tout. Donc il y a une espèce de douleur dans ce personnage, une profondeur, quelque chose qui est indicible presque, parce qu'elle ne peut pas être jalouse de son mari et pour autant elle l'est. Et voilà, c'est en fait en discutant de tout ça avec Anna qu'on a construit tous les deux le personnage. Et quand elle arrive sur le plateau, honnêtement, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. C'était d'une justesse et dans des moments qui n'étaient pas faciles parce qu'on n'avait quand même pas beaucoup d'argent pour faire le film et on l'a tourné très vite et franchement, c'était voilà. Donc elle est arrivée sur le film par rencontre, par discussion, par suggestion, plus que par une envie réelle de ma part. Et je me suis d'autant plus pris dans la gueule, quoi. Voilà, on va dire. C'est une très belle surprise. Anxiété surtout. Non, mais mais je suis très content de revenir. Déjà, super content de revenir, ça c'est sûr, parce que c'est vrai, c'est quand même une petite histoire avec le festival. Non, je suis super fier, bien sûr. Je suis super fier de moi et je suis super fier de le montrer pour la première fois en public à Angoulême, bien sûr. Alors, anxiété, forcément, il y a une nature anxieuse, mais il y a une nature qui est pas pareille, qui est pas de la même nature que mes anciens, parce que on va dire que celui-là, c'est ce que je disais toujours, je vois ses qualités à ce film, je vois aussi ses défauts, je vois des choses que j'aurais peut-être pu faire différemment, je suis encore un peu la tête dedans, il est presque fini, mais l'un dans l'autre, je considère qu'effectivement, si je suis allé dans le mur, j'y suis allé bien comme il faut, donc je regrette pas grand-chose, donc si je me fais un peu déglinguer, si je me fais chahuter, je suis là, les deux pieds ancrés dans le sol et je suis prêt à affronter la tempête. Donc, de ce côté-là, je suis assez serein et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai le sentiment d'avoir commencé avec ce film, parce que je n'avais pas commencé avec mon premier film. J'ai le sentiment d'avoir commencé avec ce film un travail, en fait, une sorte de travail, un début de travail, en fait, et je vois maintenant des sortes de ramifications possibles, donc je change totalement les films sur lesquels j'avais envisagé de travailler. Je vois des sujets qui, suite à ce travail-là, me passionnent et m'orientent vers quelque chose de. J'ai l'impression que c'est le début en fait de quelque chose qui peut vraiment être assez sympa, voilà, comme en réflexion, en travail, voilà.